Nos ancêtres n'étaient pas là-bas. Rappelez-vous que l'Afrique a été partagée en Berlin depuis 1800. Qu'ils ont partagé l'Afrique, ils se sont assis dans un salon, ils ont déposé une carte avec une règle, plus une crayon, et ils ont tracé. En traçant ces frontières, ils ont divisé le peuple. En traçant ces traits sur la carte, ils ont divisé les communautés. En traçant ces traits sur la carte, ils ont divisé les familles. C'est pourquoi vous allez trouver les Doumbouya au Mali, en Guinée, vous allez trouver des Doumbouya en Côte d'Ivoire. Vous allez trouver les Traoré au Burkina, vous allez trouver les Traoré en Côte d'Ivoire. Vous allez trouver les Koné au Mali, vous allez trouver les Koné en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont fini de tracer. Ils savent très bien le problème que ça va causer, mais ça c'est leur but. Le but de l'impérialisme c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Voilà pourquoi l'AES est unie, ça les fait mal. Parce que l'union de ces trois pays, ça a étouffé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne peuvent pas être faites parce que on est unis. Et c'est très compliqué. Très compliqué pour l'impérialiste. Ils ont fini de tracer. Il faut trouver des vendus. Il faut trouver les fils perdus pour diriger et piller l'Afrique. Au bénéfice de l'impérialiste. C'est pourquoi vous allez voir tous les révolutionnaires qui se sont levés pour lutter pour l'émergence de l'Afrique, pour lutter pour le développement de l'Afrique, pour lutter pour l'indépendance réelle de l'Afrique, pour lutter pour la souveraineté de chaque pays africain. Ils ont été combattus, ils ont été envoyés au repos éternel, ils ont été emprisonnés, torturés et ils sont allés au repos éternel en prison. Et ils ont toujours trouvé des lâches, les vanipieux, les vendus pour les mettre au pouvoir. Piller et voler nos ressources pour l'impérialiste. Pendant des siècles, ils pillent et ils volent nos ressources. Et s'il y a eu la traite négrière en Afrique, c'est que il y avait des traites africains, nous-mêmes, nos propres frères. Ils ont vendu leurs propres frères. Voilà pourquoi les contremaîtres des esclaves étaient des noirs. Ils contraignent leurs propres frères à accepter la volonté du colon. Et aujourd'hui, ces contremaîtres de l'impérialiste, du colon, ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants, ils ont eu une descendance, malheureusement. Et c'est cette même descendance qui nuit à la révolution aujourd'hui. C'est ces mêmes descendances qui nuit au combat de l'AES aujourd'hui. Ça les fait mal. Comme Tikenja l'a dit, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Aujourd'hui, lui-même, ça le fait mal. Pourquoi? Parce que lui, c'est un pion de l'impérialiste. Tikenja, c'est un pion de l'impérialiste. Tous les trophées que Tikenja a eu, c'est la France qui l'a offert. Tikenja a forgé sa carrière avec l'appui et l'aide de la France. C'est pourquoi vous allez voir plus de 50 à 60% des concerts de Tikenja Fakoly se passent en France et en Europe. Il doit beaucoup. Combien de fois les gens ont utilisé le nom de Thomas Sankara pour s'enrichir? Or, Thomas Sankara, on l'a envoyé au repos éternel, il n'avait même pas sa propre cour. Ils ont envoyé Thomas Sankara au repos éternel, il avait seulement que 150 000 francs dans son compte bancaire à lui. Mais beaucoup de gens ont utilisé le nom de Thomas Sankara et devenus les millionnaires au Burkina Faso et partout en Afrique. Beaucoup de gens ont utilisé le nom de Thomas Sankara pour se construire
des maisons au Burkina Faso et ailleurs. Beaucoup de gens ont utilisé le nom de Norbert Zongo pour être des milliardaires. Beaucoup de gens ont utilisé le nom de Lumumba Kwame Nkrumah pour devenir des millionnaires. C'est pourquoi hier on disait que celui qui fête, un révolutionnaire qui fête Saint-Valentin, il faut faire attention à lui. Il n'est pas sincère dans son combat. Donc aujourd'hui, ils écrivent leur soi-disant démocratie au bénéfice de l'impérialisme, au bénéfice de l'impérialisme et qui nuit à l'Afrique. Ils ont écrit leur soi-disant démocratie pour piller et voler les ressources africaines. La dernière fois, je vous ai publié le nombre de tonnes d'or qui a été pillé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Congo. Je vous ai publié, vous avez vu les chiffres, c'est énorme. Ils ont passé tout le temps à nous dire que non, que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les pays les plus pauvres. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Et c'était faux. À chaque fois je dis, ce qui me fait mal, c'est que nos ancêtres sont morts en pensant vraiment que le Burkina Faso c'est un pays pauvre. Nos parents sont morts en pensant vraiment que le Burkina Faso est un pays pauvre. Or, l'AES réunie. Les gars, c'est du lourd. C'est pourquoi les États-Unis veulent rentrer dans la danse pour combattre l'AES. Parce que le réserve d'or de Burkina Faso, le réserve d'or du Mali, le réserve d'or du Niger, les trois réunis, si on va créer une monnaie, la monnaie sera plus lourde que le dollar américain. C'est pourquoi vous avez vu le général Lenga, l'ancien général de l'Africom, des soldats américains, qui avait dit un moment que Ibrahim Traoré, il a menti sur Ibrahim Traoré à propos de l'or du Burkina Faso. C'est pour ça. Parce que si on va créer une monnaie, la monnaie sera plus lourde que le dollar. Et nous savons très bien que la monnaie qui est lourde actuellement, c'est le dollar. Et la monnaie qui vaut rien, c'est le franc CFA. Les gars, il y a coupure. Et il y a coupure. Et je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Voilà. J'ai balancé sur les données. Voilà. Ils ont pied volé. Et cette démocratie qu'ils ont écrit pour nous, les Africains, cette démocratie que l'impérialiste a écrit pour nous, les Africains, ne correspond pas. Voilà. Il y en a. Cette démocratie qu'ils ont écrit pour nous ne correspond pas à nos réalités. Cette démocratie qu'ils ont écrit pour l'Afrique ne correspond pas à l'Afrique. Elle ne correspond pas à nos valeurs. Elle ne correspond pas à nos réalités. Elle ne correspond pas à notre culture, elle ne correspond pas à nos traditions. Jamais. C'est pourquoi l'AES a décidé d'écrire leur propre démocratie qui va avec les réalités de l'espace. L'AES a décidé d'écrire sa démocratie en pensant à la tradition, en pensant à nos valeurs, en pensant à nos cultures, en pensant aux réalités. Pour écrire la démocratie qui va avec l'Afrique. La démocratie importée que l'impérialisme nous a envoyée. Nous, on n'était pas là-bas. Nos ancêtres n'étaient pas là-bas. Ils ont écrit ça chez eux. Ils ont envoyé ça chez nous. C'est pourquoi vous allez voir les pays soi-disant démocratiques en Afrique. Les élections
c'est des guerres. Les élections, c'est des envois au repos éternel. Tout de suite en Côte d'Ivoire, combien de gens sont allés au repos éternel par rapport aux élections? Au Cameroun, combien de gens sont allés au repos éternel par rapport aux élections? Combien de personnes? En Guinée-Bissau, combien de personnes sont allées au repos éternel à cause des élections? Au Sénégal, avant que Macky Sall parte, combien de personnes sont allées au repos éternel? Tout ça, on nous dit que c'est la démocratie. Nous avons bel et bien vu. L'impérialiste a dit que Mohamed Kadhafi est un dictateur. Ils vont à la démocratie au peuple libyen. L'impérialiste... J'arrive, hein, L'impérialiste a envoyé la démocratie en Libye. Et nous voyons ce qui se passe en Libye. Nous voyons comment la Libye est devenue. La Libye est détruite entièrement. Pourtant, quand Mohamed Kadhafi était au pouvoir, la vie des Libyens était supérieure aux vies, était supérieure à la vie de la population de l'impérialiste. En Libye, quand tu voulais te marier, c'est le gouvernement qui finance. Le gouvernement finançait tout parce qu'il y avait de l'argent. Et ils ont dit non, ça c'est pas bon pour vous. On va vous amener la démocratie. Voici la démocratie qu'ils ont laissée en Libye. En Afghanistan, l'impérialiste dit qu'ils vont apporter la démocratie. Ils ont apporté la démocratie. En Syrie, l'impérialiste dit qu'ils vont apporter la démocratie. On a vu la démocratie. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on ne pourra jamais finir de citer. Partout où c'est la passe dit qu'ils vont apporter la démocratie, nous avons vu la démocratie. Alors, il nous dit que nos présidents ne sont pas légitimes. On va aller tout près. Il y a seulement tout juste un mois. Lorsque Donald Trump a demandé à Emmanuel Macron d'augmenter les prix des médicaments. Emmanuel Macron a demandé Donald Trump a demandé à Emmanuel Macron d'augmenter les prix des médicaments. Donald Trump est un président élu, soi-disant. Et Macron est un président élu, soi-disant. Et Emmanuel Macron a augmenté les prix des médicaments en France. Les médicaments sont chers. Alors, nous allons venir au Burkina Faso. Nous allons venir au Burkina Faso. Il n'y a pas très longtemps, il y a tout juste seulement avant-hier. Avant-hier, nous sommes aujourd'hui dimanche, vendredi et jeudi. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a décidé de baisser le prix des médicaments au Burkina Faso pour la population. C'est une gamme de produits pharmaceutiques génériques. Je vais vous lire. Les prix des médicaments vont baisser à partir du 1er mars 2026. Les réductions des médicaments peuvent aller jusqu'à 53% de réduction pour les injections. Pardon, pour les réductions des médicaments peuvent aller jusqu'à 53% pour les injectables. Et 67% de réduction pour les comprimés. 72% de réduction pour les consommables. Et 20% de réduction pour les sirops. Et ça commence à partir du 1er mars. Ça, c'est un président qu'on dit qu'il n'est pas légitime. Il diminue les prix de médicaments dans les pharmacies pour que son peuple se soigne. Et chez l'impérialiste, Donald Trump demande à Emmanuel Macron d'augmenter les prix des médicaments dans les pharmacies. Et il a augmenté. Les Français pleurent, les Français souffrent, mais on n'en parle pas. La démocratie, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Avant qu'ils viennent explorer l'Afrique, on avait des communautés, on avait des royaumes, on avait des armées, on avait une constitution qui était là dans nos palais royaux. Et on vivait tranquillement.
Alors, il ne faut jamais qu'ils vont nous parler de la démocratie. Les gars, la solution, ils sont venus. Ils nous ont colonisés par la force. Ça, c'est un. Ils nous ont esclavagisés par la force avec des armes. Ils nous ont volés par la force avec des armes. Ils nous ont imposé les visions politiques avec des armes. Ils nous ont imposé les présidents corrompus avec des armes. La seule façon de se libérer, c'est la révolution. La seule manière de se libérer, c'est la révolution. La seule façon pour l'Afrique de se libérer, c'est la révolution. La seule façon de se libérer à l'AES, c'est la révolution. La révolution progressiste populaire. Point barre. Il n'y a rien d'autre. Et que nos différents pays s'arment jusqu'aux dents. Que le Burkina Faso s'arme, que le Mali s'arme, que le Niger s'arme jusqu'aux dents.